Hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous débutez bien l'année de votre côté. Ici Clemzer pour cet épisode 15 du podcast Le pont entre les arts. Donc moi j'essaye de définir le photographe comme un marqueur de temps. C'est dur de trouver les mots parce que pour moi c'est tellement lourd de sens, c'est vraiment à ce moment-là où je me sens vraiment libre. Le concept du podcast est simple. J'invite des artistes spécialisés dans un domaine pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Dans ce 15e épisode, je reçois Ojose, photographe et filmmaker dont vous avez peut-être déjà vu passer le travail même sans le savoir, tant il a travaillé avec une large variété de publics, que ce soit avec des musiciens, sportifs, chanteurs, marques et tout un tas d'autres êtres humains. Comme le veut le podcast, on ne parle pas de photographie, mais on parle ici de musique et son rapport avec celle-ci. Bonne écoute! Ok, j'ai bien prononcé, on dit Ojose, Ojose. Ouais, chacun choisit un peu son accent. Je trouve ça assez drôle. Toi tu dis quoi? Ojose. Ojose. Ouais, avec le Joe. Le Joe. Parce qu'à la base, Ouais, elle aime ça. bah, c'est vrai. En plus, moi j'avais cherché ton vrai prénom et c'est marqué nulle part. Tant mieux. Ouais. Il n'y a que les impôts qui m'appellent comme ça. Mais Mon prénom c'est Jonathan. ok. Mais vraiment, genre même ma mère elle m'appelle Jojo. Enfin, en vrai, Joe c'est le... Ouais. Après là maintenant la majorité doit t'appeler Ojose en vrai. Ouais, de plus en plus après, je trouve ça me dérange pas. Je trouve ça drôle. Pour te présenter rapidement, toi t'es photographe, filmmaker Ouais. depuis 15 ans en vrai. Ouais, 15, 14, ouais, à peu près, on est d'accord. Ouais. J'avais vu que t'avais eu ton premier appareil photo en 2009, Exactement. en 2024. J'ai fait les calculs, ça fait 15 ans. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, même si on va forcément y revenir un peu après. On est là pour parler d'un autre art que t'aimes beaucoup, c'est la musique. Et donc, tu m'as dit des trucs et tout, on y viendra après, mais en général, le podcast, comment on commence, c'est de voir un peu tes premiers rapports avec la musique. Tu vois, est-ce que toi, tu as grandi en Guyane, je crois? Ouais. Donc, est-ce que à la maison, ça écoutait de la musique avec les parents t'écoutais quoi quand Parce t'étais que j'étais en Guyane là il y a quelques jours à peine et genre je me suis retrouvé face à la même bibliothèque qu'elle a depuis que je suis petit avec tous les CD de reggae, tous les CD de jazz et en vrai genre je me suis redécouvert, je me suis revu prendre tous ces albums, les ouvrir, checker les covers et avoir les livrets et je vois les mêmes livrets que j'avais déjà déchirés donc en vrai depuis que je suis petit, je prends les albums, je les ouvre, je les décortique. Ma mère, elle a une chaîne Hi-Fi. Bon, après, nous, anti-Guyane, la musique, c'est primordial, que ce soit dans la maison ou dans la voiture. Il faut que ça pète. Du coup, on avait toujours du bon son. Et voilà, quoi. Donc, ouais, je me rends compte que j'ai toujours kiffé prendre dans la playlist de ma daronne. Ouais, elle écoutait beaucoup de musique. Ah ouais, ouais, ouais. C'est quoi, reggae, du coup Un peu de tout, parce qu'on est assez riche culturellement, dans le sens où mon oncle il est musicien. Quand on vivait en Guyane, ma mère elle était avec un DJ à ce moment-là, qui était le père de ma petite sœur, bref. Du coup, genre chez nous, la musique, c'était omniprésent. Ok, toi, t'as tout de suite kiffé. Tout de suite, et en plus, même, là j'y repense, mais tous les dimanches, enfin pas tous les dimanches, pas le cliché, mais le dimanche, souvent, s'il y a une bonne ambiance, il y a des invités, ça sort le tambour, ça joue. Ah oui. Pour des raisons inutiles, tu prends des verres, ça tape, tout le monde sait, tout le monde a un peu le rythme dans le sang. Ouais. Le premier cousin qui a pas le rythme, il passe en stage. Toi, tu faisais de la musique, du coup, quand t'étais petit? Non, mais j'en faisais quand même, Ok. mais pas au point, enfin, je pourrais pas dire que j'en ai fait parce qu'il y en a qui en ont fait, et que je trouve ça disrespect. Mais... Ouais, non, on connaît la percussion, les papas, maman, les trucs bateaux qui font que... Donc, toi, ton oncle t'a dit musicien? Mon oncle est musicien, ouais, il est batteur pour des groupes, il a joué pour Wyclef. Wyclef. Ah ouais. À Cuba, un truc comme ça, je crois. Ah ouais. Donc, t'as baigné dedans, mais du coup, dans la famille, pas d'autres musiciens J'ai un cousin qui est devenu musicien aussi, sur le tard, parce que sa mère, elle voulait pas. Fuck les parents qui détruisent les rêves. Non, je rigole pas. Mais ouais, j'ai l'un de mes cousins là qui joue dans un groupe de carnaval. Ok. Et encore une fois, vraiment, genre, on n'est pas musicien dans l'étiquette, mais on l'est tous dans l'âme. Et ça, j'avoue, genre, on peut pas l'enlever. C'est beau parce que là, du coup, c'est dans ton enfance. Mais en vrai, ça veut dire que tu regardais les covers et tout. Déjà, enfin, même si bon, là, on fait très vite un pont sur l'image et tout, donc très vite, tu t'intéresses à l'image, même dans la musique. Ben, en fait, ma mère, elle me faisait écouter des morceaux qu'on n'écoutait pas habituellement dans mon entourage. C'est-à-dire, que vu que je suis né en Guyane, après, je suis venu en France, mais les souvenirs, ils datent de Guyane, c'est-à-dire avant le CE1. Donc, c'est CP, CE1. J'ai Ok. tout ancré dans ma tête, la bibliothèque, le CD, comment il fonctionne, etc. Et on écoutait des musiques avec des émotions, vraiment des trucs de...
C'est tout con, mais pas des Céline Dion, mais des équivalents de Céline Dion version anglais, ou etc. Et c'est que des trucs qu'on n'entendait pas à la radio en Guyane, parce que c'était majoritairement des musiques afro-caribéennes, Ouais. avec un peu de connexion France, mais majoritairement afro-caribéenne quand même. Ouais. Mais t'as des artistes un peu en name drop comme ça, dont tu te rappelles, les big artistes. Il y a un mec, j'ai oublié son blaze, miskin, mais il avait un menton. Son menton, il m'avait choqué. Je dis, en fait, je sais que j'aime le CD où le mec, il a le gros menton. Oh là là. Mais après, non, enfin, les noms que je me rappelle, c'est souvent le reggae parce que c'est des noms que j'ai revus en grandissant. Les Steel Pulse, bon, du Bob Marley, en veux-tu, en voilà, bien sûr. Barry White, ma mère, elle kiffait Barry White. Et genre, j'ai grandi avec tous les CD de Barry White. Ah ouais. Mariah Carey aussi, les Kevin, enfin, Whitney Houston, enfin. Là, je sors les gros noms parce que c'est ce dont je me rappelle. Ouais, ouais. Et des trucs vachement plus deep et plus techniques. En fait, t'es pas forcément attaché à des artistes particulièrement. À ce moment-là, c'est juste la musique, tu la prends comme ça, tu kiffes. Puis en plus, on a enfin, toute l'euphorie qui va avec. Alors, la musique chez nous, c'est vraiment vibratoire. Ouais, Parce que c'est pas juste écouter, c'est la danse, ces trucs. c'est un mélange. Mais et du coup, toi, quand tu dis CE1, ça veut dire que t'as 8 ans à peu près quand t'arrives en France. Ouais, T'es venu avec toute la famille ou... on est venu step by step. Ma mère est venue d'abord, je suis resté seul avec mon grand frère. Ensuite, on arrive avec mon frère, ma soeur arrivait après. Enfin, Mhm. tout petit à petit. Et t'as senti la transition musicale? La vie de ma mère, j'allais dire, je me rappelle du changement à cause de la musique. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on arrive, il y a 6 chaînes. Nous, on en avait 3 en Guyane. La moitié de ce qu'il y avait en France. Et du coup, je découvre les 6 chaînes. Et là, je tombe sur les J-Squad. Ok. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça, genre? En plus, je sais pas s'ils sont beaux ou s'ils sont juste aménagés pour être beaux. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est vraiment un changement de code radical, genre, de voir des boys bands avec Ouais. des jeans bien serrés. Enfin, aujourd'hui, quand je vois l'école, je dis, ouais, je vous ai vendu des choses bien ouvertes d'esprit très tôt. Euh, Mais, C'était l'industrie, c'est à l'époque. ouais, ouais, ouais. Mais du coup, ouais, ça, c'est vraiment ce dont je me rappelle. Et ouais, vraiment, c'est la musique qui m'a fait. Les souvenirs que j'ai, c'est ça. Ouais. Voir les boys bands, genre, j'étais pas prêt. Mais du coup, le fait d'avoir plus de chaînes, est-ce que ça change ton accès à la musique? Parce que là, tu parlais de la bibliothèque où tu allais chercher des CD. Bah, là, je vois les clips maintenant. Ouais. Avant, j'avais pas les clips. J'avais que la musique et les covers. Et là, j'ai eu les clips. Et du coup, genre, waouh. Et ça change ton rapport à la musique, l'équipe ou... En fait, ça me rend un peu plus ouvert parce que je me rends pas compte à l'instant T, mais genre, j'aime beaucoup plein de genres de musique. Et déjà tout jeune, j'écoutais des trucs, mais du coup, assez ouvert d'esprit, peut-être. Enfin, assez ouvert d'esprit, peut-être. Non, c'est M6, c'était pas ouvert d'esprit, mais peut-être que c'était plus ouvert que ce qu'on a, que l'accès que j'avais en termes de variété, quoi. Du Ouais. coup, tu découvres de la variété, d'autres variétés, de la musique anglophone, etc. Et c'est assez. C'était cool, en Ouais. vrai. Moi, j'ai toujours kiffé. Même la télé, les placebos, les trucs comme ça. Bon, c'est plus collège, peut-être. Donc, un peu plus tard, mais Ouais. je kiffais ma race. J'ai dit, wesh. Bah ouais, mais parce qu'en plus, en général, quand t'es petit, surtout tu sais, à l'école, collège, machin, il y a un style de... Enfin, je sais pas si à l'époque, c'était le rap. Je pense vraiment que le fait d'avoir grandi en Guyane, ça t'habitue à trop de trucs. Hmm. Quand j'ai vu que j'aimais beaucoup les musiques à émotion et que c'était pas le cas de mes potes, je me suis rendu compte qu'il y a des musiques qu'il fallait que j'écoute tout seul. Tu vois. Et du coup, genre, c'était cool d'avoir le lecteur CD à l'époque parce que tu pouvais t'isoler et faire genre, c'est normal, mais j'écoutais vraiment des trucs avec beaucoup d'émotion. Tu fais des regards sombres. Et non, c'est Maria Carré. Du coup, très jeune, enfin, pour ça que genre, je rappelle des CD précis de Barry White et tout, parce que depuis très jeune, dès qu'il y a des mélodies, des trucs où ça chante, où c'est précis, c'est ce qui me fait kiffer. Et genre, c'est ce que j'ai continué à chercher jusqu'à aujourd'hui dans les musiques que j'écoute. Ok, mais donc là, ouais, tu grandis un peu. Et en vrai, quand t'es petit, tes goûts musicaux, ça dépend un peu de tes parents. Enfin, Ouais. enfin, c'est pas toi qui vas choisir d'écouter tel artiste. On te le fait écouter, t'as le choix d'aimer ou pas aimer. Mais est-ce que tu te rappelles, tu sais, la première fois que tu découvres un artiste ou un son et que ça te met vraiment une claque, où tu dis ça, c'est mon son, tu vois. C'est pas le son de mes parents. Euh, Ma mère, un jour, elle a acheté une nouvelle voiture et elle a acheté un CD avec. C'était un CD de Whitney Houston. Ok. Et ça faisait le tun 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 tun. Bref, l'intro, genre, It's Ouais. not right, but it's okay. Ce son-là, je me suis rendu compte, putain, genre, j'aime vraiment l'aspect prod, très presque rap en vrai de ce morceau. Et ça m'a permis en fait de m'accaparer ce que je préférais dans ce qu'il y avait dans le multiverse des musiques à disposition dans mon salon, dans ma voiture, Ouais. entre guillemets. Ouais. Mais c'est la partie hip-hop de ce que ma mère écoute qui me fait me rendre compte que j'aime bien quand même ce truc où il y a beaucoup de rythmique.
Mais après, franchement, je me rends compte, putain, j'écoutais trop de trucs différents Ouais. tout le temps, en fait. Mais t'as jamais eu des. Parce que là, enfin, même ça, c'est un truc que du coup ta mère elle aimait bien. Ouais. Mais t'as jamais eu des différents de trucs que je dis, j'écoute pas ça. Ma mère et moi, on a les mêmes goûts, malheureusement. Ah ouais. Ah, quand on est très En proches. vrai, c'est trop bien. Ouais. Mais du coup, enfin, tout ce que j'écoute, elle écoute. Des fois, j'écoute des morceaux qu'elle connaît pas et elle fait genre, elle connaît les paroles parce qu'elle adore faire ça. Mais genre, Non, non, mais en plus, je sais pas, en fait, malheureusement, on a toujours baigné beaucoup, beaucoup ensemble dans ce lien musical, avec toujours le lien à la culture, Hmm. le lien à l'enfance, le lien à la tradition. Donc, le fait après, du coup, d'avoir découvert beaucoup avec les CD de ta mère, Ouais. t'as toujours, t'as toujours écouté des albums plutôt que des singles en fait. Ouais, on a écouté des albums jusqu'à ce qu'on commence à acheter nos premiers singles, nous-mêmes, quand on allait à Carrefour. Je me rappelle, j'avais un gala, je sais pas pourquoi. Et après, je commençais, ouais, step by step, à apprendre des petits singles de rap et tout. Mais après, il y a eu les problèmes du téléchargement, donc on Ouais. gravait. Enfin, du Ouais. coup, la bibliothèque, elle a tout le temps été un peu erronée de sélection. Donc là, toi, tu grandis, mais au final, tes goûts. Double Face 4, mon premier CD que j'ai acheté. Je Le me premier que rappelle. t'as acheté? Ouais, on partait en vacances avec mon pote. Quoi. Double Face 4, je pense que c'est par Coruscant ou juste Core. Mais Double Face 4, prépare-toi, ça se gâte. Enfin, bref, c'est vraiment Ouais. tous les morceaux un peu Mais c'est une compile. Ouais, c'est une Ouais. compile, c'est une compile. Ouais, c'est ça, ouais, c'est. De toute façon, Core, en vrai, c'est Ouais. beaucoup de compiles. Et ça, je dis grave de la merde, et trop, c'est grave pas lui. Peut-être c'est Goldfinger ou peut-être c'est DJ, je sais plus. C'est DJ Goldfinger. Ah, tu vois. Donc bien du R&B. Ouais. Ah, c'était pas que, hein. Il mettait les deux. Il mettait, je crois qu'il faisait des doubles CD et qu'il mettait une partie R&B, une partie truc. Ok. Donc toi, après, tu commences dans ta vie d'adulte à être photographe. Ouais, Je sais que tu as commencé à être photographe parce que tu kiffais le skate. ouais. Mais est-ce que... Parce qu'en vrai, de ce que j'ai un peu voir, de ce que je te suis, tu travailles beaucoup avec des artistes musicaux. Ouais. Mais est-ce que quand tu as commencé la photo, tu savais que c'était un truc que tu voulais un peu faire? Parce que tu disais que tu aimais bien regarder les covers et tout quand tu étais petit. Ou c'est juste venu par des concours de circonstances qui font que... C'est drôle parce que le premier mec qui m'a donné du bif, un mec qui s'appelle Samuel, c'était un mec de ma bande de potes de skateurs, mais il faisait du rap déjà à l'époque. Et il me dit, mec, genre symbolique, mais c'est le premier. C'est la première fois peut-être que tu touches de la money avec ta photo, et du coup, c'était par la musique. Ensuite, mon premier job, vraiment job, ça a été avec 3010 chez Universal. Ok. Et suite à ça, genre boule de neige, quoi, Ouais. qui a fondu il y a à peine 3 ans. Et un freestyle avec 3010. C'est vrai, ça, c'est sombre. Une belle époque. J'ai vu, ça, c'est un beau souvenir. Ah ouais. J'ai vu la date, je crois que c'est 2004, 2012, 2014, comme ce que tu fais aujourd'hui, mais On réfléchissait moins, on était beaucoup plus dans ouais, spontané. l'instinctif, et j'avoue, il y a des choses qui ont été faites de manière tellement spontanée, c'était drôle. Mais ça, c'est un truc que tu as recherché après de continuer à travailler avec des artistes. C'était une projection de ce qui est réalisable. Parce que souvent, on rêve un peu de ce qu'on pense pouvoir faire, ou pas, mais en tout cas, j'ai l'impression de pouvoir seulement rêver de ce que je connais, et d'avoir découvert la photo, c'est ce qui m'a permis de me projeter en tant que photographe, de voir des gens qui en bossent. Mais après, faire de la couve d'album, non, pas spécialement. Je m'attendais à rien, en vrai. Genre, j'étais en full roue arrière. Et comme je t'ai dit, ma roue arrière, elle a arrêté il y a 3 ans. Donc, Ouais. ça fait vraiment longtemps que je suis en full roue arrière sans réfléchir. Ok. Après, tu Et- fais pas que de la cover d'album avec la musique. non. Mais ce qui a été drôle, c'est de me dire que, en fait, j'ai écouté beaucoup de rap à ce moment-là. Et qu'on me propose à un moment de faire autre chose que du rap. Je me suis dit, bah putain, tout le bagage que j'ai eu, Ouais, d'écouter plein de musiques différentes, bah, il est encore utile aujourd'hui. ouais, bah, c'est ce que j'allais dire parce que j'avais pensé à ça, le fait que tu as travaillé avec des artistes très différents. J'ai vu que tu as travaillé avec Shaim, Ouais. comme tu as travaillé avec Damso, comme tu as travaillé avec DC's. Ouais. Du coup, c'est vraiment des styles différents. Et est-ce que, en vrai, le fait de travailler avec tous ces artistes, ça perpétue un peu ce truc de ce que tu écoutes? Est-ce que c'est en fait les artistes avec qui tu travailles, ça joue sur ce que tu écoutes? L'artiste avec qui je travaille, j'arrive aujourd'hui à dissocier l'argent de la passion. Donc il y a des artistes avec qui je vais bosser que j'écoute pas beaucoup, mais c'est rare. En général, il faut un minimum de fusion. J'ai bossé avec une chanteuse qui s'appelle Mayra Andrade. Et c'est une chanteuse qui chante en portugais. Et c'était pour moi une nouvelle manière de découvrir des sonorités qui ressemblent grave aux miennes, mais
qui ne sont pas tant que ça en vrai. Et bref, ça ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit, ça permet de connecter à même là, Amadou et Mariam, genre récemment, pour citer encore un exemple un peu de musique différente. Ça te réouvre l'esprit, ça te fait te connecter un peu à des classiques. Une fois, j'ai shooté avec Angélique Kidjo. Angélique Kidjo, genre, quand j'en parle à ma belle-mère à l'époque, qui ouvre des grands yeux, et je me dis, putain, mais il y a un truc que j'ai raté. Si elle ouvre des grands Ouais. yeux comme ça, c'est qu'il faut que j'aille rechercher. Donc souvent, ça enrichit. Parce qu'elle la connaissait de où? Je connais pas Ouais, vraiment. Angélique Kidjo, c'est une Johnny africaine, quoi. Ok. Et francophone, et en plus, du coup, qui a fait des trucs vraiment worldwide, pas juste dans la francophonie. Ok, pour les auditeurs, t'as un son pour découvrir quand même. Non, allez sur YouTube. Ouais. Allez, mec, Moi, Angélique j'ai Kidjo. Kidjo, Parce bah, que je mettrai c'est moi. comme si j'arriverais pas à résumer Kassav en un son, même si il y a le zouk, mais non, en fait, c'est pas juste ça. Ouais. Bien sûr, Kassav, bien sûr que le zouk, là, enfin, médicament, en tout cas, c'est c'est un pont, comme tu dis. Ouais. Ça t'a ouvert et tout, mais c'est quand même dans la deuxième partie de ta carrière. Au final, est-ce qu'au début, t'as travaillé beaucoup plus avec du rap, j'ai l'impression? En Parce que tu fait, sais, 3010. mon deuxième client chez Universal, c'est Asaf Avidan. Ah oui, d'accord. Donc, rien à voir. Ouais, ouais. Parce qu'il a le même chef de projet que 3010. Et il me dit, ben, en fait, l'équipe d'Asaf, ils kiffent ton taf. On shoot. Jackpot. Et je me dis, waouh. Mais à ce moment-là, j'avais déjà commencé un peu à prendre conscience du monde de la mode. J'ai un pote qui bossait chez un designer qui me faisait comprendre tout cet univers-là, qui était totalement inconnu pour nous. Et genre, je me rends compte qu'en fait, genre, les codes esthétiques qui sont propres à telle culture, on peut les mélanger. Enfin bref, Ah ouais. on fait des DJ Mehdi, genre. Ouais. Mais toi, du coup, t'as cette volonté de croiser un peu les genres. Ouais, parce que quand même, à ce moment-là, genre, est-ce que j'ai déjà traîné avec les bébés brunes, ne serait-ce qu'un peu? J'ai pas traîné avec eux, je traînais avec Manon Manœuvre, qui nous faisait découvrir les bébés brunes parce que son père travaillait avec eux. Bref, Ok. des univers qui sont pas du tout les miens, encore une fois, avec lesquels il faut que je coupe parce que je suis encore peut-être trop rap et j'arrive dans un endroit où il y a que des mecs en veste en cuir, avec des petites mèches et tout. En plus, genre, on s'en Maintenant, fout, il tu commence à y vois. avoir des vestes en cuir dans le rap. Oui, heureusement, parce que, enfin, heureusement ou pas, je sais pas. Parce que c'est encore autre chose. C'est de Le l'ouverture. mélange des genres. Ouais. Peut-être c'est une parenthèse, mais on s'en fout. Allez, on fait Ah un oui, autre on s'en sujet. fout. D'une petite phrase, je trouve que le mélange des genres a tué le style. Ok. Dans le sens où, genre, un mec de LA, il sonne comme un mec de New York, comme un mec de Lisbonne. Enfin, il n'y a Hmm. plus beaucoup de différences, bien sûr. Le Brésil et la Russie, ils vont pas faire les mêmes types de sonorités. Ouais. Ah oui, Tiens, plus vite. oui, Il n'y a pas encore oui, Bossa, oui. de bossa Si, russe. si les mecs du Brésil ils commencent à sonner comme Tupac. Ouais. Mais du coup, genre, le mélange des genres qui n'était pas aussi flagrant à l'époque ben, pouvait être assez drôle à franchir, à D'accord. créer, quoi. Et toi, on t'a jamais, du coup, avec certains artistes, sans nommer, Bien sûr. on s'en fout, mais on t'a jamais restreint. Tu vois, parce que toi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que tu t'imposes ton style. J'ai un peu cette impression-là, où tu dis, je veux bien travailler, mais laissez-moi apporter ma patte. Mais est-ce que déjà, des fois, tu t'es senti contraint parce que justement, tel style musical veut tel code et veut pas forcément en sortir? Ce qui est cool, c'est qu'en général, on vient te chercher pour quitter, même si à la fin, il faut que tu te plies au désir des autres. Euh, enfin, du client, quoi. Et encore, ça dépend de quel artiste, mais j'ai j'ai pu avoir des contraintes sur des idées arrêtées, souvent. C'est plutôt ça, quoi. Ah, je veux une photo sur un fond orange. Il y a un artiste qui dit, ouais, je veux une coupe avec des mains d'une fille qui me touche le visage. Genre, c'est pas du tout ma vibe, mais du coup, je le fais à ma sauce. Ouais, Donc, il y a toujours un moment ouais, où t'essayes quand même. je fais passer ça par le prisme interne un petit peu, quoi. Et encore, je le faisais un peu moins à l'époque. Aujourd'hui, genre, je peux plus faire que du qu'est-ce que tu veux et t'inquiète, je sais le faire. Ouais, ouais. Enfin, Après, j'arrive plus parce que, genre, ah oui, ça a changé, même les briefs, comment on te les fait. c'est même moi comment je l'ai fait surtout. Parce que, Ok. genre, des moments, tu veux être sûr de briller dans l'œil de l'autre. Et bullshit. Ah ouais, bad vibes, genre. Tu t'écoutes, tu vas, confiance. Ouais. Moi, en tout cas, quand je fais mes briefs aujourd'hui, tu vois, je me dis, putain, mec, t'as un peu la flemme quand même, on dirait, de faire des pages. Et en fait, non, je t'explique en concis ce qu'on veut, et si on veut, on peaufine, sinon ça sert à rien. Parce qu'on sait déjà qu'on perd du temps, toi. Ouais, ouais. Mais après, c'est peut-être aussi le fait au bout d'un moment, de te sentir légitime à le faire. Ouais.
Ça... Après, encore une fois, tu vois, ça fait que 3 piges que je commence vraiment à être dans l'écoute de moi Hmm. et qui je suis et ce que je veux. Comment je veux aimer, comment je veux être aimé. Alors Ouais. qu'avant, c'était vraiment Et c'était un projet qui a fait le déclic freestyle. ou c'est juste toi la vie Il y a eu plusieurs petits éléments. Plusieurs Ok. petits éléments. Je pense aussi à un essoufflement du genre, parce que peut-être sûrement que je me répétais Hmm. au bout de 10 ans. Euh, et après, non, plein de petites choses. L'envie de faire un livre qui me fait me rendre compte que je suis pas du tout dans la bande-son que je souhaite de mon Ok. film. Ouais, ok. Bah, justement, c'est bien que tu parles de ton livre parce que j'avais une question qui me venait là. Toi, tu as beaucoup voyagé, en vrai. Ouais. Euh, beaucoup en Afrique, j'ai vu, tu as été au Sénégal, Burkina Faso, Bénin, Ouais, Éthiopie. une vingtaine de pays, on a Ouais, fait bon, maintenant. heureusement, j'allais pas faire la liste en entier. En Asie aussi, pas mal. Un petit peu, J'ai ouais. vu Bangladesh. Bangladesh, j- Indonésie, Ouais. Malaisie. En vrai, bah, du coup, deux super projets photos qui en sont sortis, et même des films, je crois, ou du moins des courts. Mais est-ce que ça t'a encore plus ouvert sur des autres genres musicaux, tu vois? Parce que là-bas, c'est quand même des musiques très propres à la culture locale. Est-ce que du coup, ça t'a enrichi musicalement d'aller là-bas? C'est dingue parce que de venir m'asseoir avec toi, je me rends compte à quel point la musique, elle est tout le temps utilisée. Ouais. Elle est utilisée quand j'arrive en France, elle est utilisée même, tu vois, quand je vais au Bangladesh. Premier truc que je fais, je demande des sons. Ok. Parce qu'en fait, souvent, ça m'aide à créer du lien avec des gens qui ne parlent pas la même langue que moi. Le son permet des fois de juste que les gens te sentent avec eux et pas en juste genre un regard de curiosité passager qui va s'en aller avec ce que tu as à lui donner, quoi. Et du Ouais. coup, souvent la musique, ça m'aide. Ça connecte avec les gens. Je sais pas pourquoi, je pense à la Côte d'Ivoire là tout de suite, parce qu'en Ouais. Côte d'Ivoire, la musique, ça vit vraiment partout. Ouais. Je sais pas, ça te rend à l'aise. En fait, ça fait te rendre compte comment. Je vais dire une bêtise, ou peut-être que c'est une bêtise, ou peut-être que ça ne l'est pas, on s'en fout. On prend un peu le cliché de dire en Afrique ça danse, toujours on est en train de danser, danser, danser. Eh ben la vie de Madaron, que quand tu vois une ville qui vibre à l'énergie de la musique, eh ben les gens ils sont heureux. Ouais. Qu'ils soient dans une hesse ou pas une hesse, c'est juste la vibration que ça amène en fait, dans le partage, dans le truc. Ouais. Tu vas au marché, tu passes, le moindre coin, il y a de la musique qui joue. Enfin bref, et ça, Ouais. du coup, ça me fait me rendre compte que, ah putain, ça me manque dans ma vie. Moi, je Ouais. suis en Guyane. En Guyane, la musique, elle joue aussi un peu partout, entre guillemets. Ouais. Peut-être pas comme Abidjan, mais les musiques qui passent dans les voitures, les voisins qui supportent la musique forte du voisin. Enfin, la Ouais. musique prime un peu sur Ouais. la vibration. Mais comme tu dis, ça connecte les gens, donc forcément les gens sont plus connectés entre eux Ouais, dans, c'est dans- beau à voir, en tout cas. Vive la musique. Et toi, tu sens que ça t'a inspiré sur les projets que tu as fait à l'étranger, la musique, du coup, parce que tu dis par exemple, t'arrives au Bangladesh, tu demandes directement des sons et tout. Est-ce que ça te déclenche un peu des idées ou ta manière en tout cas d'aborder ta façon Ça me de... met sur un état de flow, disons. Ouais, L'état de flow, c'est l'état où genre, je vais me sentir bien là où je suis, pile poil, au bon endroit, au bon moment. ok. Et vu que la musique, c'est vibratoire, en fait, je sais pas, ça laisse pas le choix. Ça te met vite. Le choix de la musique que tu écoutes fait un peu ta vibration. Et du coup, quand je mets un truc nouveau, genre, je sais pas, en fait, c'est du nouveau. Je me mange du nouveau vibratoirement à différentes échelles. Ok. L'extérieur comme l'intérieur, quoi. Ça me met en symbiose, en gros. Ouais. Donc là, par exemple, quand tu... Ah, bon, on va en parler, mais donc toi, tu as édité un livre Ouais, avec des ouais, photos que tu as prises au Sénégal. exactement. Ouais. Donc, je sais pas si tu peux peut-être pitcher vite fait le... J'ai mis sur papier 8 ans de Sénégal. Oh, Starf, c'est même pas ça. 8 voyages faits en 4 ans au Sénégal, vraiment genre 8 voyages d'affilée dans la même énergie, sans avoir rien demandé. Vraiment, le destin a voulu m'envoyer au Sénégal 8 fois. Je suis allé 8 fois. Hmm. Et C'est des projets de toi-même, ça, à chaque fois, ou c'est ouais, non, que des jobs. que des jobs? Que des jobs. Et au fur et à mesure, je commençais à créer, à tisser du lien avec le pays qui est un pays. Mais allez-y, quoi. Allez écouter la musique avec votre cœur Hmm. au Sénégal parce que c'est un pays qui vibre assez fort. Mais j'ai couché sur papier vraiment genre ce que le destin m'a proposé dans ces voyages. En gros. Le livre, il s'appelle Amor Fati. Amour Fati, l'amour du destin. Et genre... Ouais, c'est ça, c'est une phrase de Nietzsche à la base. J'avais vu ça. Une Tu sais discussion quoi latine. Ouais, c'est une élocution latine, je sais pas qui l'a créée. Récemment, il y a une dame qui m'a dit faut connaître les références. Je lui ai dit mais madame, quand Ah, j'écris sur Google Amour Fati, il y a écrit élocution latine, il n'y a pas écrit que c'est quelqu'un qui ouais. l'a créé, tu vois, genre, c'est toi la...
Range ta rêve, frère. Non, moi, je sais vraiment parce qu'au début, j'ai tapé juste le nom du livre pour avoir le lien, si jamais après, pour faire la promo. Et au début, je tombe d'abord sur Nietzsche et ensuite sur toi. Mais t'es quand même sur la première page Google, donc Cool. c'est que ça va. C'est que ça va. Mais quand tu prépares un peu le livre et tout, il y a des musiques qui t'accompagnent. L'équipe avec qui on monte le livre, à chaque fois qu'on monte nos travaux, on choisit un son en arrière-fond. D'ailleurs, ma deuxième exposition, c'est une expo où genre, j'ai fait créer des sons pour chaque photo pour que les gens ils prennent un peu le temps de se poser et qu'ils comprennent ce qu'il y a à ressentir. Ok, ah ouais, donc il y a vraiment la musique, elle est tout le temps, quoi. Ouais, Tout le temps avec c'est pour toi. ça que je te dis vraiment, ton podcast, il me fait du bien. Aujourd'hui, à ce moment-là, pile poil, là où je suis en train de construire vraiment ma ligne éditoriale pour 2025, je me rends compte vraiment que la musique, elle a une place importante. Donc, pour ça que quand tu m'as proposé, j'ai dit, mais waouh, merci la vie, quoi. Ça me fait plaisir. J'avais peur, comme on le fait à 10h du matin, je me suis dit, c'est le calvaire et tout. Non, En fait, ça va. Tu vois, j'ai fait la fête jusqu'à 3h, j'étais debout à 7h, c'est naturel chez moi. Ouais, j'ai vu le message à 2h46 et tout, je me suis dit, oula. Et donc, dans l'exposition, pareil, tu prends le temps de la réflexion, tu regardes ta photo, tu dis, quels sons ça m'évoque, ou c'est naturellement. Là, pour le coup, l'expo numéro 2 que j'ai faite, c'était vraiment genre, je veux que tel son soit. Du coup, j'avais de la chance à l'époque, j'étais encore bien. DJ Snake, il était moins connu, il y avait plus de temps, donc il m'a fait 2-3 sons. Ah ouais? J'avais un son avec Joke, enfin Ateyaba, pardon. Ah, donc t'as des artistes qui t'ont fait. J'avais 2-3 sons avec Ateyaba. Ouais. Et après, des compositeurs par-ci par-là, mais vraiment des sons faits pour. Ah ouais, donc t'as déjà aussi bossé avec des artistes pour qu'ils composent en fonction de ton Ouais. travail. Ouais, Ah, c'est ouf que ça soit aussi dans ce sens-là, du coup. Ah ouais, et j'aimerais bien le refaire là, sur un projet sur lequel je travaille aujourd'hui. Bon, après, c'est un documentaire, donc forcément, le son est plus logique en termes de création, mais même tout court. Même tout Ouais. court. Dans mes projets, je veux que la musique ait un vrai rôle, Ok. quitte à en faire moi-même. En vrai, quand t'as tes photos, tu peux te dire, ok, l'exposition, voilà, je vais la faire. Mm. Mais ça veut dire que tu te rajoutes un travail parce que t'as cet objectif final de truc complet qui te représente. Et Je pense que ça vient nourrir une partie en moi. Je pense tous les 6 mois, des fois, sais pas, deux fois dans l'année, je dois vraiment me poser la question, est-ce que j'arrête la photo pour me recommencer la musique? ok, Parce que je ça voulais me en fait- parler après. Ça mais me fait vas-y, vraiment vas-y. vibrer ce truc, et du coup, genre, c'est. Ouais. Mais c'est bien que t'en parles, parce que j'allais en parler après et tout. C'est souvent vraiment le pont entre les arts, c'est la dernière partie que j'aborde, mais vas-y, on va en parler maintenant. Parce que c'est vraiment le truc que tu m'as dit. Quand tu m'as dit je suis intéressé, tu m'as dit c'est vraiment parce que au moins une fois par an, je songe à me lancer dans la musique. Mais en vrai, ça fait écho à ce que tu disais au début. T'as grandi dans la musique avec de la famille qui est musicien, Ouais. qui sont musiciens. Mais toi, du coup, la première fois que tu y songes, c'était quand en vrai? Maintenant, tu me connais, connard, arrête de déconner ou je vais te cogner, assassinat au max, c'est pour ça que je suis connu. Mais qui t'es, toi? Pour me tester, faut se lever tôt, mais vas-y, toi. À ce qui paraît, t'en as une petite. Les bestos. Et bref, je me rappelle que de ça, mec, et c'est le premier texte que j'ai écrit et dernier, parce que genre, je détestais ma voix. Mon pote était plus fort que moi, et je me dis, en fait, les gars, si vous voulez, moi, je fais les instrus. Et bref, j'étais pas assez passionné pour pouvoir me lancer dedans, et pas de la moula non plus. Mais genre, j'ai déjà essayé quand même des petits cubas, des trucs comme ça, genre. Ok. Et Mais du coup, après, toi, plus dans le côté rap que dans le. Enfin, posé plutôt que prod. j'ai voulu rapper pour m'amuser au début, après j'ai vu que c'était pas mon exercice préféré. Pour la petite histoire, on a continué à rapper pour rigoler avec des potes quand j'ai commencé la photo, et c'est comme ça que je rencontre 3010. Dans une cuisine, dans une soirée, nous on est là, on fait du rap bullshit, t'es genre, t'es en caleçon, mais t'écoutes Luc Besson, enfin bref, des trucs bêtes, tu vois, genre. Et lui il arrive, il nous envoie sa sauce, brrracatac, et du coup on dit, damn. Et on s'est rencontrés comme ça. Ok. Mais sinon, non. Moi, quand je commence, quand je m'autorise à être côté production de musique, c'est parce que genre, je trouve ça drôle avec mes potes et après je me rends compte que c'est pas mon délire. Ok. Tu dis que tu penses 1 ou 2 fois par an. Mais qu'est-ce qui fait que. J'ai un cousin qui fait de la photo aujourd'hui qui s'appelle 99, Joris. Lui aussi, il est très fan de musique, il a fait de la musicologie. Ah ouais. C'est le fils de mon oncle musicien. Ok. Donc lui, c'est même le côté scientifique de la Ouais. musique, quoi. Et vraiment, nous, on est des geeks du son. On écoute beaucoup de musique, on se partage beaucoup de musique. Et vu qu'il est photographe aussi et qu'on évolue un peu de manière pas similaire, mais en tout cas dans des mêmes fréquences, des fois, j'ai envie de lui dire, vas-y, je sais que toi aussi, tu as au fond de toi envie de faire du son. Viens, on s'autorise et on fait un EP sous des noms pas connus, on s'en fout. Ouais. Viens, on s'autorise. Parce que j'ai vu sur Spotify, il y a déjà un Ojos. Ah, parce que j'ai fait la bande-son d'un docu, non? Ah non, ah pardon, il y a déjà un audio, si tu veux dire? Ouais. Ah ouais. Bon, bah, Attends, mais je crois que c'est pas français. on va lui envoyer 2-3 Tchétchènes. Il y a deux auditeurs mensuels, je pense que tu peux le Ok. strike. Belek, c'est moi.
La carrière cachée. Franchement, j'espère pas parce que 2 auditeurs, c'est pas beaucoup, mais Non. c'est que t'es vraiment bien caché. Ouais, de ouf. Mais en vrai, est-ce que le fait de travailler avec des artistes, c'est plutôt quelque chose qui te relance cette envie de faire de la musique? Ou au contraire de te dire, peut-être que tu te compares du coup à, vu que tu fréquentes des artistes installés, tu dis, bah, genre, la marche est trop haute, tu vois. Il y a des artistes. En fait, il y a deux choses. Il y a souvent. Essayer, surtout là, je pense qu'on est vraiment dans une génération qui passe son temps à faire ça. Essayer de transformer sa passion en métier. Mhm. Il y a beaucoup de choses qui me passionnent et je me dis, en fait, pour que ça reste passion, peut-être faut que ça reste passion et pas métier. La musique, j'ai peur, en fait, d'être dégoûté. Je vois beaucoup de gens qui en font et pas forcément de la bonne manière ou quoi. En revanche, j'avoue, je suis très souvent avec des artistes. À chaque fois que je suis avec eux, j'ai envie d'être investi, d'apporter une pierre à l'édifice. Il y a quelques artistes qui commencent à capter que je suis pas juste photographe, et du coup qui commencent à m'intégrer dans des process de validation, de Ah ouais, ok. production et tout. Plus en amont. Mais c'est vraiment parce qu'on se connaît bien et qu'on s'autorise aussi, parce que tu connais tous les artistes, dès qu'ils font écouter des sons à des gens, et tout le monde se pense arbitre en disant «Ah, tu dois changer ci, tu dois changer ça». Ouais. Bref. Trop bien. Et du coup, bah, là aujourd'hui, est-ce qu'il y a des artistes musicaux qui t'inspirent? Tu vois, là, on a beaucoup parlé de ton enfance et tout. Ouais. Mais là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, déjà, en fait, est-ce que tu as encore le temps de consommer de la nouvelle musique ou est-ce que tu as plutôt tes petits albums doudou, Ouais. tu vois, que tu reviens selon tes moods que tu écoutes ou tu arrives. Non, je suis vraiment trop passionné, je recherche tout le temps. Ok. Je recherche, enfin, tout le temps. Non, mais déjà, on est vendredi aujourd'hui. Comment ce que j'ai fait, c'est me réveiller, c'est regarder ce qui est sorti en France, au State. Enfin, j'ai des catégories répétitives que je Mm. regarde et après, quand je sens que c'est pas assez riche, je vais diguer. Mm. D'ailleurs, je suis en. Peut-être que je suis pas assez chercheur sur ça, mais je suis en manque de plateformes qui font justement découvrir des jeunes. Pas des jeunes parce que je m'en fous de l'âge, mais des Mm. choses qu'on connaît pas. Ouais. Bah, j'avoue, avant de venir, j'ai fait écouter SCH là. Les SCH, Je vais 3 mais je me suis dit non, non, je vais me poser après dans le train. oui. Pareil, j'avoue, pour un Julius en plus, genre. Vu qu'il met son cœur à chaque fois qu'il parle de ça, il y a son lien à son père tout le temps. Ceci, bref, je pense que Ouais, j'arrive plus à consommer SCH comme j'ai consommé quand il commençait avec les John Lennon, les A7, ouais. les projets comme ça. Maintenant, faut se mettre dans des conditions. Ouais. Par Et contre, en ce moment, je découvre beaucoup de musique sans parole. Et c'est des mecs connus en plus, c'est un mec que je connaissais pas, les Amon Tobin et tout, genre qui créent des sons, genre presque quasi musique, quasi cinéma, mais en même ouais. temps électro, un peu C'est des ouvert. trucs ambiants un peu, enfin ambiantes. Ça reste ambiant, ouais. J'appelle ça les musiques Matrix. On est vraiment la génération des films des années 2000, genre, tu sais. Ouais. Et bah là, par exemple, c'est quoi tes dernières découvertes là, si tu penses à un truc que tu as découvert récemment qui t'a un peu mis une claque. Ben, j'ai écouté le dernier projet de Enchanté Julia. Le dernier là, ouais. Ouais, oh là là. Ouais. C'est pas une découverte, mais c'est une redécouverte de ses émotions. Donc ça reste une découverte. Ouais. Parce que quand tu écoutes cette meuf-là, genre, c'est vibratoirement puissant. En plus, moi, je suis dans mes phases de cœur, le truc, séparation, mon ex, elle me manque. Elle parle de musique, d'amour, tout ça. Je dis, waouh, parfait, encore une fois, genre. Ouais, il y a des fois des albums qui tombent pile. Ouais, Ça, c'était- pile. Et c'est fou, c'est fou. J'ai écouté un mec qui s'appelle Untrill. Il est nouveau. Il Ouais, est ouais. pas si nouveau, mais il est, pour moi, en tout cas, frais dans l'arrivée du game. Ouais, j'ai vu qu'il commence Ouais. il commence à bien monter. Il écrit bien, il fait des trucs, il propose un truc nouveau. Il y a une jeune meuf qui s'appelle Mrs. avec deux E, S, Y, Z. Genre, elle vient de faire un son que genre, j'ai découvert à travers des plateformes. Et après, tu vois, je vais avoir des trucs. Rien à voir, gros. Et genre, c'est ce qui m'éclate, parce qu'après, je vais cliquer sur lui, je vais regarder qui c'est qui est relié, et après, je prends des projets à l'ancienne. Ah ouais. Du coup, moi, pour moi, le nouveau, c'est vibratoire, quoi, c'est pas le temps. Ouais. Et ça me fait penser à un truc. Est-ce que toi, tu as déjà eu un projet, plus que le côté musical, où tu t'es dit, putain, j'aurais bien aimé faire les visuels quand même. Ah ouais. Genre, tu t'es dit, là, j'aurais tué ça. Ben là, Pas forcément fait mieux, mais genre, oui, j'aurais trop voulu. ouais, si. Ouais, si, beaucoup. Si, beaucoup. Au contraire, je suis rassuré quand que ça continue encore à me le faire. Ouais. Ouais. Là, par exemple, je devais shooter pour la couve de Dinos. Il en a fait Kintsugi. plusieurs. Ouais, Ouais. il a fait Il en a plusieurs. fait plusieurs et genre, pour des soucis de X raisons, j'étais pas concentré, j'ai raté le coche en termes de timing. Et là, pour le coup, je me dis, putain, j'écoute le projet, j'aurais aimé.
En plus, t'avais déjà bossé avec Dinos Ouais, sur, à l'époque, On avait fait un Imani, clip ensemble, ouais. Ouais. On avait fait le Flasher. Ouais, exactement. Attends, j'ai fait les devoirs, attends. Mais ok, donc aujourd'hui, ouais, t'écoutes encore beaucoup de musiques diverses. C'est les jeunes en général qui me donnent envie de bosser. Enfin, souvent, genre, tu vois, genre, je prends un mec comme Lamano, ou non, là, il y a un mec qui s'appelle Carter ATN. Genre, j'ai découvert comme ça, il faisait pas de photos, et je lui dis, mec, tu vas faire des photos et tout, genre. Et j'aime bien avoir cette âme d'enfant pour continuer à vibrer, peu importe l'âge, peu importe que tu aies 300 ou 3000 followers, je n'ai rien Ouais. à foutre. Bah ouais, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'en fait, toi, maintenant, ça y est, t'es un peu installé et j'ai vu la diversité d'artistes avec lesquels t'as bossé. Je pense que tu dois avoir pas mal de demandes, mais est-ce que c'est quoi qui fait que t'acceptes un projet maintenant, tu vois? Parce que je pense que juste, enfin, tu fais pas que, enfin, pour l'argent, bon, j'imagine que tu fais pas gratuit, mais il doit y avoir un truc en plus, tu vois, qui fait que. C'est marrant parce que je pense que de fait d'avoir évolué, d'avoir pris une place dans le game, il y a beaucoup moins de musiciens qui s'autorisent à me parler parce qu'ils pensent que je vais coûter cher, alors que je ne sélectionne jamais à l'argent pour la musique. C'est vraiment vibratoirement. Après, tu me dis, il y a un tel qui paye 10 000 € pour faire que des photos. Oui, et il faut payer les vacances Allez. et les couches pour les bébés. Mais non, non, c'est la vibration. La vibration et genre, qu'est-ce qui. Parce qu'en gros, forcément, un artiste a besoin d'images. Et est-ce que j'ai envie de rentrer dans la facilité de faire des images ou est-ce qu'il y a quelque chose à aller créer, tu vois? Il y a quelque chose à aller expérimenter dans. Surtout quand ils sont jeunes, je me rends compte qu'ils sont libres. Hmm. Avant qu'ils commencent à être installés, et d'avoir des frayeurs, de prendre des risques et tout. Et au final, je m'éclate beaucoup plus avec des jeunes. Donc en Ouais. vrai, c'est vibration. Ouais, parce que t'as pas forcément de DA à respecter Ouais. très Mais précise. j'aime bien les jeunes qui ont déjà une DA. Ok. Enfin, pas qui ont déjà une DA, mais qui sont. Tu sais, tu sens ils savent ce qu'ils veulent. Tu vas dire, ouais, ça te dit ça. Ils vont dire non. Ah, je kiffe. Je kiffe parce qu'au moins, ils savent ce Ouais, qu'ils veulent. ouais, Ça, ouais. déjà, c'est pas mal. Ok. Mais toi, tu disais que t'as des enfants. Ouais, j'ai une petite fille. T'as une petite fille. Ouais. Elle a quel âge? 4 ans. Tu sais déjà, tu fais déjà écouter de la musique, en vrai? Je vis pas avec elle, donc je fais Ok. comme je peux. Mais pour le coup, là, elle était chez moi, là, il y a pas si longtemps. Ah, après la sauce, hein. Ma mère et tout, genre, direct. Des Du coup, musiques carnaval, des musiques classiques, des musiques à juste du piano. Enfin, Ouais. en tout cas, si elle vivait avec moi, elle serait vibratoirement dans différentes énergies, c'est sûr. Ouais, c'est bien. En fait, au final, tu reproduis le schéma Ouais, parce que tu sais que ça t'a ouvert et ouais. t'essayes de. Et que c'est vraiment, enfin, vraiment, la musique que tu écoutes fait un peu ta vibration. Du coup, genre, je préfère choisir un peu et lui envoyer des bonnes. Hmm. Même des sons, même des musiques binaurales, quoi, des trucs de fréquence et tout, tu vois. Il y a Ah vraiment oui? pas que. Vraiment, c'est vraiment vibratoire, quoi, la musique. Ouais. C'est nourrissant, c'est guérisseur, quoi. Ouais. Ah, toi, ça t'a. Est-ce que t'as du coup des. Enfin, là, tu disais que t'es en séparation et tout. T'as des musiques comme ça qui t'ont vraiment aidé à des périodes de ta vie? Moi, carrément, je dois arrêter d'écouter de la musique. Parce que je n'écoute tellement tout le temps par rapport à mon mood actuel que ça m'aide tout le temps, en vrai. Ça me met sur un flow, mais j'apprends aujourd'hui à mettre plus d'espace, de silence dans le cerveau pour mieux gérer les émotions. Mais Ok. sinon, j'ai toujours grandi, écouté, genre en phase. Et vu que je suis quelqu'un d'assez deep, ben, j'aime beaucoup les musiques deep. Et les musiques deep, souvent, c'est pas Dans énergétiquement. les paroles, tu veux dire? Dans les paroles ou ouais, dans les mélodies. Et du coup, ça te maintient un peu à un flow de. C'est pas de la mélancolie, mais t'es plus un petit peu sous l'eau qu'au-dessus de l'eau, quoi. Tu vois, le dauphin. Ouais, Tu ouais. vois, j'aime bien le dauphin qui monte et qui sort. Bah, C'est un peu je me ça. suis rendu compte que j'étais un peu plus baleine, genre. On va prendre l'air. Tu Tu restes plus longtemps dans l'eau, quoi. vois. Ouais, Ok. ça j'arrête. T'essayes, ouais, Ouais, d'écouter plus la ville. d'écouter surtout des musiques aussi. Après, je t'ai vu arriver tout à l'heure, t'avais les écouteurs, hein, donc, Ah, et t'avais 4 minutes à pied. 4 minutes à pied. Mais parce que je voulais écouter un morceau des CH sur la route, je me suis dit, vas-y, j'écoute. Pour voir ce que ça donne. C'est quoi, c'était le feat avec Damso Non, non, j'ai juste mis l'intro. Ok. Pour pouvoir, parce que je trouve les écouteurs qui coupent bien le son te font entendre des petits trucs. Et je sais pas, genre, je sais pas. T'écoutes pas la même musique en fonction de ta pêche. Et j'étais trop content de venir. Du coup, genre, pas trop, j'étais très content de venir. Et du coup, genre, je voulais un truc un peu qui me canalisait. Ok, ouais, pour trouver la vie est quand même dure. Ouais. Et, et en fait, je sais pas trop comment elle s'est fait la transition entre photographe et filmmaker, parce que ça, c'est un truc qui est pas arrivé tout de suite. Avec les 7D.
Les 7D, ouais. Quand le 7D et 5D ils arrivent, 7D, c'est un appareil. pardon, C'est ouais, tout à le l'heure. Canon 5D, 7D, Ouais. c'est les premiers appareils photo qui. Les premiers, pas les premiers, bref. En tout cas, ils font partie des premiers appareils photo qui intègrent la notion de vidéo dans la photo, dans le même boîtier. Et du coup, à ce moment-là, je m'éclate à faire des photos de mes potes pour rien, juste dans notre lifestyle et je kiffe. Et je fais mon premier clip avec une batterie, une carte mémoire à la montagne, genre vraiment, et je kiffe. Et après, du coup, genre, je fais des freestyles avec 3010. J'ai mon premier vrai clip avec 3010 et DC's. Je suis là tout seul avec des caméras. Enfin bref, j'ai vraiment tout fait tout seul, ce qui n'était pas forcément Tu la fais le meilleure montage des aussi? choses, hein. À l'époque, ouais. Mais bon, quand tu fais tout seul, tu t'écœures un peu de tout, Ouais. si jamais tu ne sais pas bien le faire. Surtout quand on te dit qu'il faut tout recommencer à zéro et tout, bref. Mais du coup, je suis content d'avoir tout testé pour pouvoir bien comprendre un peu le rôle de chacun et dans quelle position tu mets un mec qui vient de passer 48 heures à faire du montage disant mec c'est nul. Hmm. Bah non, tu dis pas comme ça, tu vas dire bien. Bref, Ah oui, tu peux te mettre à la place. ouais, Comme toi, t'as tout fait, tu peux te l'empathie mettre est à la plus place. profonde. Ouais. Mais la vidéo, c'est venu un peu tout seul comme ça. Mais dans la vidéo, pour le coup, là où pour les photos, à part pour ton exposition, la musique, tu peux pas forcément tu sais, l'intégrer directement à la photo. Ouais, Là, sur la vidéo, tu peux le faire. clair. Et ça change le process un peu pour toi. Genre, est-ce que pour toi, t'attends le montage, donc soit tu le fais ou soit tu le fais faire, et après tu décides quelle musique va bien dessus. Est-ce que tu pars d'une musique pour faire le montage en conséquence? Est-ce- J'ai peu d'opportunités où je vais construire un film de A à Z. Souvent, c'est pour du clip ou pour de la pub, donc Oui, bon, c'est pour du clip, c'est évident. la musique est déjà imposée. Ou pour de la pub, on choisit quand même ensemble les compositeurs. Mais là, pour le coup, moi qui suis en train d'écrire un scénario, euh, je fais vraiment deux phases. La phase sans musique pour me forcer pour forcer les émotions à venir de mon cœur. Et la phase avec la musique pour être dans un état vibratoire qui correspond à ce que je veux ressentir. Donc du coup, genre, la musique, elle existe avant, pendant aussi. Quand je suis sur mes sets et que je tourne, si c'est pas de la fiction parce qu'il y a que la voix, je mets de Hmm. la musique vraiment précise, choisie pour que le mec il ait l'émotion, comme je faisais pour l'expo en fait. Hmm. Là, je sais pas, j'ai fait un tournage une fois, il fallait que le mec il pleure. Bon, forcément, pour qu'il pleure, tu sais qu'ils font des musiques tristes, etc. Mais j'ai vraiment. Et là, récemment, j'étais sur un tournage là ce week-end. Et il faisait froid, et c'était samedi soir, ou je sais bref, il faisait froid, il faisait nuit, on tournait jusqu'à 2 3 heures. Et le mec, il devait faire des scènes de colère, mais tu sentais qu'il était fatigué. Mec, je sais j'ai mis la bonne musique anglaise qu'il connaît pas, mais qui lui donne ce côté garage. Bref, le genre de mec, quand j'arrive en soirée, si tu me dis de mixer, c'est mort, je prends YouTube et je passe ma soirée assis à te mettre les Ouais. bons sons pour les gens. Je kiffe. Mais, mais attends, parce que là, je relève un truc je relève un truc que t'as dit en loose day, là, comme ça, mais t'as dit que t'écris un scénario. Ah oui. Tu t'as le droit d'en parler ou Oui, c'est pour moi tout seul. c'est pour toi tout seul? Mhm. T'écris un scénario et... C'est un mec qui parle d'amour. Ok. Mais c'est... Tu vois, parce que pour moi, ça reste, même si on parle de musique, ça reste le pont entre les arts. Donc c'est trop bien que toi, t'as... Là, aujourd'hui, donc tu dis qu'il y a eu 3 ans, t'as eu ce déclic, tu te mets plus aucune barrière Non. sur le support, je veux dire. Je me mets plus aucune barrière, même dans comment je me définis. Bien sûr qu'il faut jouer le jeu pour que les gens comprennent un peu, parce qu'on n'est pas dans une vie d'intuition. Mais si je pouvais arrêter de dire que je suis photographe, j'arrêterais. Ouais. Pour ne pas être dans la cartographie de ce que je m'impose dans mon étiquette de ce rôle-là sur cette terre, quoi. T'es un être humain, en fait. Ouais. Ok. Du coup, toi, tu dis que tu digues beaucoup de nouvelles musiques et tout. Mais est-ce que t'as quand même ces petits albums-là qui reviennent un peu, tu vois, je sais pas, un album que t'écoutes une fois par mois, une fois par an, tu vois, je sais pas quelle fréquence, où t'es vraiment... Parce que moi, je sais que j'ai eu cette période de ma vie où vraiment j'étais tout le temps à la recherche de nouveautés. Et à un moment, ça disparaît un peu. Enfin, pas ça disparaît parce que je continue à écouter les nouveautés, mais je suis moins à vouloir écouter l'artiste qui a 400 auditeurs sur Ah oui, SoundCloud. oui. Donc j'ai quand même des albums qui reviennent, tu vois. Des albums, je vais dire, This Is, des trucs qui m'ont marqué quand j'étais jeune. Même si ça correspond peut-être plus à ce que je suis aujourd'hui, je le réécoute beaucoup. Tu vois, je sais pas si t'as des albums un peu comme ça, ou des sons. J'ai le premier EP de Magic Jordan, je crois. Avec A Place Like This, euh, tous les C'est- morceaux comme ça, là. C'était vraiment la cover bleue, là. Ouais, ils sont dos à dos, ouais. Ouais. Ça, Et le feat avec Drake. en fait, c'est vraiment A Place Like This. Ok. Ce morceau-là,
Ok. La vie, j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui, il est devenu un peu plus pop, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était bien R&B. Hein. Ouais. Et même là, dans leur Enfin, premier eux, projet, enfin, j'ai c'est réécouté. un groupe, Ouais, ouais, je ouais. dis... J'ai réécouté. Ils sont revenus un peu avec quelque chose d'un peu plus. Après, forcément, eux, ils donnent tout leur miel à Drake. Donc, forcément, ils ont plus de miel pour eux. C'est Ouais, normal. c'est ça, t'es chez OVO, t'as pas le choix. Ouais. Les projets de Party Next Door, ils sont. En fait, j'ai ma bibliothèque téléchargée, donc il y a des trucs vraiment qui bougent pas. Il y a un album de Mac Miller qui bouge pas aussi, celui où il est assis dans la porte, là, avec les pieds Hmm. nus. Euh, il y aura toujours un album de Bob Marley que je puisse écouter Natural Mystic tranquillement, tu vois. Mais toi, t'es bilingue, Bilingue, tu parles bien anglais. ouais. Du coup, quand, enfin, c'est important pour toi les paroles, même quand t'écoutes... Aujourd'hui, oui, parce que la vibration, je me rends compte qu'elle joue sur ton état. Ok. Enfin, clairement. Et du coup, aujourd'hui, je fais grave attention. C'est pour ça qu'au final, je me rends compte que ces derniers temps, c'est vraiment 50-50, voire 70-30, parce qu'il y a des musiques sans paroles. Hmm. Pour être sûr de ne pas me manger la Ah mobilité. ouais, vas-y. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On repart sur le fait que tu penses à faire du son parfois et tout. Mm. Alors là, qu'est-ce qui ferait que tu passes le cap aujourd'hui? Je suis vraiment à deux doigts en plus là, hein, parce que Ouais. en découvrant les musiques sans paroles, tu te rends compte que tu peux faire de la musique sans avoir à mettre de voix dessus. Et même les voix, genre, les voix pitchées ou quoi, enfin bref, je serais pas contre, je m'en fous, tu vois. Il y a un instrument que t'aimerais bien apprendre ou... Là, je me suis réaccaparé un bongo, un double tambour. Il est dans mon salon et du coup, genre, dès que je peux, je me lâche les poignets dessus Ok, pour juste prendre goût. juste la vibe. Ouais, donc peut-être que c'est la première pierre qui me fera un peu gravir ce truc-là. J'espère qu'un jour on te voit à l'Olympia avec un groupe pour dire que tu l'avais annoncé ici. Ça a été annoncé à Ivry-sur-Seine T'as vu ça? le 6 décembre 2024. Décembre, le 6-5. 6-6. Là on arrive à la fin du podcast. Franchement, on a abordé plein de trucs. Moi j'ai vraiment passé un bon moment et il nous reste 10 minutes, donc c'est même pas fini. Le rituel de fin de podcast, c'est je te demande un peu un top 5 des sons qui disent un peu plus qui est autre chose, tu vois. Je mettrais en top 1 un son de Danny Boomba qui s'appelle Rosa, qui parle d'amour mais tellement bien que genre, quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'il parle de nous en tant qu'humains, quoi. C'est un artiste Franco-congolais. franco-congolais, ouais, c'est Ouais, ça. enfin, congolais, mais qui chante en français, je veux Ouais. dire. Ouais, donc c'est francophone. Ouais, ouais. Ok. Je mettrais Sabrina Claudio. Ah Je sais pas quel morceau, mais j'en trouverais un en tout cas. ouais. Parce que je trouve qu'elle représente bien ma part de féminité. Ok. Ça, tu penses que la musique, ça t'a aidé à t'assumer plus globalement? Ouais, quand je danse. J'ai une part en moi qui est très à l'aise et qui s'en fout complètement. Et je peux avoir des trucs un peu féminés dans ma manière de me tenir, de parler, de... Et la musique, ça m'a rendu grave à l'aise sur ça. Ouais. Parce que du coup, il y a beaucoup de trucs où tu vas venir un peu avec ton bassin et avoir envie d'être dans des mouvements sensuels. Mais en tant qu'homme, tu te dis, mais non, c'est pas censé être pour nous. Hmm. À part si t'es antillais ou de culture caribéenne et tu t'autorises à être derrière la go, j'en sais rien, t'as compris. Mais, Ouais. mais non, 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 la musique, ça m'a vraiment aidé à être à l'aise à tout. En fait, surtout dans les musiques un peu plus jazzy et tout, où tu vas faire des trucs un peu contemporains, quoi. Vraiment, Ouais. le cliché du mec en pantalon blanc qui fait des trucs un peu bizarres. Ah, j'adore. Aujourd'hui, j'adore. Ah. Et aujourd'hui, j'adore même devenir fou de mes écouteurs dans le métro Hmm. et pas calculer ce que les gens vont penser. Si je vais faire un tu, parce que j'écoute un morceau qui fait tu, je vais le faire fort. Ouais. Tu vois, genre, sans la musique, je sais Ouais. pas si t'as envie d'être dans des tu vois. Ouais. Mais c'est un truc started from beginning, quoi. Ouais. Dès ton enfance, t'as été bercé sur plein de trucs. Et ça t'a ouvert direct et au final, ça définit ce que t'es aujourd'hui dans l'ensemble. Donc c'est trop bien. Sabrina Claudio, Danny Boomba, je mettrais un petit morceau de Booba quand même. Ok. Peu importe la période, moi je valide. Ah, c'est dur. Un petit morceau de rock, un petit morceau de Arctic Monkeys, je pense. Arctic Monkeys. Ouais. Parce qu'après, en fait, vu que je suis quelqu'un d'assez. Est-ce que j'allais dire je suis versatile? Est-ce que versatile, c'est-à-dire que t'as plein de personnalités? Bah ouais, versatile, c'est que tu vas sur plein de trucs. Ouais, Donc, moi-même, je me redécouvre des fois par jour. Par jour. ouais. Donc, en En vrai. fait, t'écoutes des musiques, tu dis, bon, j'aime bien. Ouais. Et bien sûr, un petit morceau brésilien. Et puis pour finir, je mettrai un morceau créole quand même. Ok. Parce que ça fait partie de moi. Et je mettrai un truc de. Il y a un groupe là que j'ai découvert vraiment il y a quelques jours avec une vidéo qui déchire, qui parle de l'histoire entre Afrique et Antilles. Je dirais Super Combo. Et le morceau il s'appelle Moins dormi dehors. Moi, Ok. j'ai dormi dehors. Ah oui. Ça,
Quand je l'écoute, ouais, mon cœur il vibre. Ok, ça c'est le mot du podcast, c'est stylé parce que c'est vraiment vibration, quoi. Ouais. C'est ce qui définit ton rapport à la musique aujourd'hui. Ouais. Donc ça, c'était ton top 5. Là, on arrive à la fin du podcast. Avant de conclure, bah déjà, c'était un plaisir de te recevoir. Franchement, Vraiment. t'as vraiment accepté l'invitation directe et tout. T'as pas... Ça s'est fait vite, en vrai. Ouais. Ça fait quoi, 2 semaines qu'on s'est parlé. Avant de finir, j'aimerais voir voilà, si t'as des actus. Donc, on en parlait tout à l'heure, il y a ton livre qui est toujours disponible, Amor Fati. Alors, on peut dire livre, ça me dérange pas. Moi, je corrigerais pour dire que c'est un zine, c'est un livre d'art, en fait. C'est un mix entre magazine et livre. Car c'est ma première sortie publique, ma première publication print. Mais en revanche, je travaille sur mon premier livre qui arrivera courant 2025. Et là, pour le coup, ce sera pas ce sera quelque chose de beau, un beau bébé. Ouais, donc, mais quand même centré sur la photo ou... Ah ouais, ouais, Ouais. ouais. Avec du texte, plus de texte Un peu de texte. Je veux que mon livre soit un peu un requiem d'amour, quoi. Ouais, on l'achètera. Ah, On s'il l'achètera. vous parle, en tout cas. On l'achètera. C'est dommage que le podcast il sorte pas avant Noël, là, comme ça, ça aurait relancé des ventes. Enfin, parce que là, il est sorti il y a combien de temps, le Amor Fati Amor Fati est sorti cette année, début d'année, je crois. Ouais, début Ouais. d'année. Il est encore dispo parce qu'il y a encore du stock. Je sais pas jusqu'à quand, mais il y a Ouais. encore de la disponibilité. Et t'es content des retours que t'as eu Ah ouais. Même ça te fait passer un cap, en fait. Tu Ouais. rentres dans la cour des grands. Enfin, quand tu vois, j'étais en Guyane pour présenter mon travail. De présenter ton travail sur l'ordi, puis tout d'un coup, tu sors quelque chose de print. Je sais pas, on dirait que genre, tu rentres dans la cour des grands, genre t'as une première bague. Tu sais. Ouais. Parce que toi, t'as même pas vraiment de portfolio de site. Mon site, il est en stand-by, oui, c'est vrai. Ouais, parce que du coup, t'as pas. La vitrine, c'est Insta. Mais bon, le site est censé sortir là dans quelques Ok. jours. Donc c'est vraiment Ok, possible. bon, bah, s'il est sorti d'ici janvier. Bah, comme je disais, ça m'a pris vraiment 3 ans pour bien reconstruire la base et savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je vais. Ouais, qu'est-ce que tu veux montrer sur ton site pour te définir ouais. Exactement. Ok, et donc après, tu as des projets qui arrivent en 2025. Je sais pas s'il y en a dont tu veux parler, peut-être qu'on pourra suivre. On commence le tournage d'un documentaire qui va aborder en tout cas une thématique caribéenne. Et je laisserai le documentaire exister au fur et à mesure pour qu'on puisse en parler. Il y a ce projet de livre. Et après, j'ai déjà mon plan en fait sur. Ok, là c'est bon, j'ai bien tout recalculé dans ma manière de procéder. Donc j'ai plus des travaux à accomplir, le scénario, l'exposition avant le livre, hein, tel truc et tel truc. Donc j'ai plus des challenges mensuels Ouais. jusqu'à la sortie du livre. Ouais. Mais bon, t'as des trucs tout le temps. Et en vrai, on peut suivre sur Instagram. Je pense que c'est là où tu postes le C'est tout. là où je poste le plus, où je publie le plus, entre guillemets. Même si j'aspire à transitionner un peu, à avoir un peu des choses en dehors du digital. Là, Ok. c'est pour ça que je t'ai dit, genre, j'ai des trucs qui arrivent, mais genre, je- les visites de studio, genre, venez dans mon studio, enfin, pour voir les photos, voir des choses, voir j'imprime des photos sur des tissus, enfin, des trucs un Ah peu ouais, plus deep. mais t'as un studio. J'ai un studio qui est encore en train d'être fini, donc tu vois, genre, j'ai du mal à dire là tout de suite, j'ai Ouais. mon studio, je le dis pour qu'il soit réel, pour que dans ma vibration et dans ma réalité, ça se concrétise, mais Ouais. c'est ce que je suis en train de mettre en place. Ok. Enfin, on va avoir un Audios complet. On a vu un peu un Audios endormi pendant pas mal d'années. Là. Ah, c'est bien, on a vu la construction aussi. Ouais, c'est ça qui est cool. Ok, bah, trop bien. Après, je pense, je peux juste conseiller aux gens de te suivre sur Instagram, Ojose, OJOZ, Ouais. facile. C'est très bien référencé. Il y a tout. Même ton travail, c'est diversifié, c'est très beau. N'hésitez pas à soutenir Ojose. J'étais très content de réaliser cet épisode, les amis. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode, en fait, tout simplement. Et j'ai un petit rituel à la fin du podcast. C'est regard face cam. Je dis 1, 2, 3, bisous. 1, 2, 3, bisous. Tout est bien qui commence bien, j'ai des papillons dans l'estomac. J'ai dit je t'aime à des filles que je déteste au max.